Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à notre deuxième soirée Yucat. Faisant suite à l'appel du pape émérite Benoît XVI aux jeunes, dans la préface du livre Yucat, vous devez savoir en quoi vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Vous devez la comprendre comme un bon musicien comprend sa partition. Nous voici donc réunis ce soir pour approfondir notre foi en Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons pu réfléchir sur la question « Qui est Dieu ?» avec Monseigneur Thomas Dowd. Aujourd'hui, nous irons un peu plus loin en nous penchant sur cette question que tant de nos contemporains se posent lorsqu'il s'agit de la nature de Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il? En union de prière avec le pape François, pape émérite Benoît XVI, laissons-nous interpeller par le Seigneur sur ces questions fondamentales du bien et du mal dans ce temps de prière et de catéchèse. Celui-ci sera animé ce soir par la bande FM. Merci et bonne rencontre avec Jésus. Good evening and welcome to our second Yucat session evening. To respond to the call of the Emeritus Pope Benedict XVI to the young people he did in the foreword of the Yucat book, you need to know what you believe. You need to know your faith with the same precision with which an IT specialist knows the inner workings of a computer. You need to understand it like a good musician knows the piece he is playing. We are gathered tonight to deepen our faith in Jesus Christ. Last week, we asked ourselves, who is God, with Bishop Thomas Dowd. Today, we'll go a little bit further by trying to answer a question that many ask. If God is good, why does evil exist? United in prayer with Pope Francis and the emerited Pope Benedict XVI, let us open our hearts to God in this moment of prayer and catechesis on this fundamental topic about good and evil. Tonight, the prayer will be animated by the Bond FM. Thank you and have a great encounter with Jesus. Veuillez vous lever alors que nous allons chanter le chant d'ouverture. Please stand up for the opening song.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour une deuxième session U4 à la suite de Saint Paul. Dans la deuxième lecture du dimanche dernier, mon confrère et moi voulons dire mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui libère et se révèle à travers sa parole qui est source de vie pour qui se tourne vers lui. Deliver us from evil is what we use to sing the prayer Jesus taught us. However, what is the evil? We can constantly see it in ourselves around us. Why does God allow evil, injustice? To reflect this topic, we'll have two short readings from Scripture as an introduction to our reflection. During this encounter with Jesus Christ, let us ask Him to open up our heart to His love. Together, let us pray with Saint Ignatius of Loyola, the prayer that you can find in your song sheet. Ensemble, prions le Seigneur à l'aide de la prière de Saint Ignace de Loyola présente sur votre feuillet. Nous allons la lire ensemble en français et en anglais. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as créés, mes frères et sœurs et moi, pour te louer, te respecter, te servir et arriver un jour auprès de toi. Tu nous as donné, à nous les hommes, toutes les choses de la terre, parce qu'avec ton aide, nous vivions conformément à notre vocation. Grant me the vision to recognize what leads me to you, so that I may choose it, and what separates me from you, that I may reject it. Give me your Holy Spirit, so that I may aspire to and choose only what leads me more directly to the goal for which I've been created. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Reading from the book of Deuteronomy. See, I have set before you today life and prosperity, death and adversity. If you obey the commandments of the Lord your God, that I am commanding you today, by loving the Lord your God, walking in his ways, and observing his commandments, decrees, and ordinances, then you shall live and become numerous, and the Lord of your God will bless you in the land that you are entering to possess. But if your heart turns away, and you do not hear, but are led astray to bow down to other gods and serve them, I declare to you today that you shall perish. You shall not live long in the land that you are crossing the Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessings and curses. Choose life so that you and your descendants may live, loving the Lord your God, obeying him and holding fast to him, for that means life to you and land of days. The Word of God. So that you may live in the land of the Lord, to Isaac and to Jacob.
dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And always be how great is our God! Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And always see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Good evening, everyone. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour cette deuxième semaine de nos sessions de catéchèse. Real pleasure for me to be here with you for this second week
in our series, our catechetical series. Those who were here last week know that our subject was, who is God? Obviously very important if you want to have the Christian faith. Bien sûr, le sujet de notre semaine dernière, c'était qui est Dieu, sujet très important pour, bien sûr, la foi chrétienne. But knowing about God, usually for people, eventually leads to another question. If God is good, why is there evil in the world? Si Dieu est bon, d'où vient le mal? How can it be that there is, unfortunately, evil in the world? And so this is the second of our questions that we're looking at in this catechetical series. Nous allons explorer ça ensemble ce soir. Pour comprendre le sujet, bien sûr, pour donner une réponse à cette question, et je ne présume pas de donner une réponse complète en 25 minutes. I do not promise to be able to cover the mystery of evil and give definitive answers in 25 minutes, okay? We're going to do our best, at least to take a look at the issue. Alors, il faut au départ comprendre la question. C'est quoi le mal? What is evil? When we think of the word, usually we think of things that are sources of suffering, either suffering itself or things that are sources of suffering. Quand on pense au mal, habituellement on pense à des sources de souffrance, la souffrance elle-même, ou à des sources de souffrance. Alors, s'il y a une étoile qui explose dans une galaxie lointaine, on n'y pense pas. When a star explodes in a distant galaxy, nobody cares, nobody notices. We don't usually call that evil. We simply say it was a big explosion and that's all there was. We call it evil when it leads to suffering. Either it's suffering itself or it leads to suffering. That's what we label with the word evil. And so evil actually has three types, three kinds, three categories. Le mal, quand on pense à ce concept, on pense habituellement à trois formes de mal et deux auxquelles on pense habituellement, two of which we normally think of, and a third we're not always aware is there, but it's important for us to realize it. The first kind of evil, the kind we're used to thinking of right away, we also call sin. Alors, cette première catégorie, c'est le péché. Bien sûr, on sait que si quelqu'un commet un péché, c'est mauvais. Ça va contre la loi morale. It goes against the moral law, and sin always has a note of selfishness, and so yes, it becomes a source, either immediately or down the road, of some kind of suffering or even of a greater evil. But there is another category of evil. Il y a une deuxième catégorie, ce qu'on appelle le mal physique. Physical evil is the second category. We often hesitate to put the word evil to it. We're not sure we want to use the word evil for it. Parfois, on hésite de mettre le mot le mal pour ça. Mais habituellement, quand on pense à cette deuxième catégorie, c'est assez facile d'ajouter au moins le mot, le concept. Parce que le mal physique peut provoquer la souffrance. Physical evil can be origins, sources of physical evil cause suffering. It can be as small and tiny as a virus that makes you sick. It can be as huge as a hurricane. Mal physique peut être très petit comme un virus, grand comme un ouragan, mais habituellement, c'est pas exactement la même chose qu'une étoile qui explose dans une autre galaxie. On ne parle pas des virus en général, on parle des virus qui attaquent l'être humain. We're not speaking about viruses in general. We're speaking about the ones that touch us. We're not talking about hurricanes in the middle of the ocean. We're talking about the ones that slam into a city. Alors, on pense à ça comme mal physique parce que ça provoque une souffrance. But there is a third category, the one we don't always think of, and this is often called metaphysical evil. Le mal métaphysique. Le mal métaphysique, c'est le fait que nous sommes des êtres limités.
metaphysical evil is another way of saying that we are limited beings. We have limits, and therefore we have weaknesses. There are things we can't do, there are actions that we cannot receive without it being harmful in some way. Parce que nous sommes êtres limités, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous toucher, qui vont faire mal. Ça va provoquer une souffrance. Pour que le mal moral ou le mal physique provoque une souffrance, ça doit toujours toucher le mal métaphysique. C'est comme si les deux vont ensemble. Pour vivre la souffrance, il faut avoir cette, je dirais, manque ou faiblesse qui fait qu'on peut être touché par quelque chose qui provoque la souffrance. Je peux vous donner un exemple très, très simple, OK? Si, par exemple, quelqu'un sort un fusil, puis le pointe vers une autre personne et tire sur l'autre personne, est-ce que ça va faire mal? If somebody pulls out a gun, here's an example of how physical and metaphysical evil work together. Somebody pulls out a gun, points it at someone else, and pulls the trigger. Is that going to hurt? Is that going to be evil? Is that going to cause pain? We're not going to try it tonight, don't worry. On va pas l'essayer ici. But I think we can agree this would be a problem. Unless you're Superman. N'est-ce pas? Si quelqu'un est Superman, donc ne peut pas être touché par les balles, peu importe si c'est le plus grand fusil au monde, ça ne change rien. If it's Superman, you could have the biggest gun in the world. It doesn't matter. He's not going to be hurt by it. You see, for the bullet to cause harm, it has to touch something that can be harmed. Pour que ça fasse mal, il faut que ça touche quelque chose qui peut recevoir ça comme un mal. The only being who has no metaphysical evil whatsoever is God. C'est seulement Dieu qui est parfait. Alors, c'est seulement lui qui ne manque rien. On ne peut pas faire mal à Dieu. We can't do evil to strict sense. He can't be harmed. He's infinite and infinite in perfection. But for everything else, we're not God. And so we do potentially have this problem, this openness to suffering from things that come in our world. And so God created everything. Comme nous savons, Dieu a créé tout. Et dans le texte qu'on a eu ce soir, nous avons entendu que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. God saw everything that he made, and he saw that it was very good. So, how do we understand the goodness of the world is also very important. If beings are limited and therefore theoretically can suffer, what did God do to help prevent that from happening? Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa création pour éviter que la souffrance arrive, étant donné que les êtres limités sont, en principe, ont la possibilité de souffrir? La réponse à ça, c'est l'harmonie entre les êtres créés. God has created the world to have a harmony between created beings. The universe is a bit like a giant choir. It's like a giant orchestra that is producing constantly a kind of music. And as long as the instruments are in harmony, it sounds great. L'univers est comme une grande chorale. Alors, si toutes les voix sont en harmonie, si tous les instruments de cet orchestre sont en harmonie, c'est extraordinaire. But as soon as you have somebody who starts to sing for themselves, and they sing their own notes, and they don't do it in sync and in harmony with everybody else, it starts to sound awful. Le moment où on a des instruments, des voix qui vont commencer à faire leur propre affaire au lieu d'être en harmonie avec le reste, on voit on entend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Alors Dieu a créé cet univers pour avoir cette harmonie. Et c'est lui-même qui est le principe, la source de cette harmonie. God himself is the source of this harmony. I don't know how many of you are familiar with the writings of J.R.R. Tolkien. He's the author of The Hobbit and The Lord of the Rings. Si vous êtes familier avec cet auteur qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, vous êtes familier avec lui. Nous avons tous vu les films, j'imagine, alors on connaît au moins les films. Dans la cosmologie de Tolkien, dans ses livres, in Tolkien's cosmology, God, you know, in the Bible, God creates by speaking. But in Tolkien's cosmology, God creates by singing. And the universe is his song. Les êtres créés pour Tolkien dans son univers, dans sa cosmologie, c'est pas juste que Dieu parle et l'univers existe, Dieu chante. Il y a une mélodie dans l'univers. Et les êtres créés, dans la cosmologie de Tolkien, ça commence avec des anges. Ils ne sont pas appelés des anges dans les livres, mais ce sont comme des anges. Ils sont appelés à chanter avec Dieu. The angels in Tolkien's cosmology, they're not called that, but once they're created, they're invited to sing with God. So God doesn't want to be a soloist. But the problem is that there's one angel who starts to sing with his own tune. And it breaks the heavenly harmony. Dans la cosmologie de Tolkien encore, il y a un ange qui décide de commencer à chanter autrement. Et c'est ça qui provoque cette rupture dans l'univers. L'origine du mal, l'origine même du mal physique, c'est le péché. The origin of evil, ultimately, because we're supposed to have harmony, but we don't always see it, the origin ultimately is sin. Pretty much every evil we can think of traces itself back to the origin of sin. In our Christian tradition, we speak about the sin of angels. There are angels, they are intelligent beings, they're capable of love, they're capable of choice, and so they're capable of sin. Les anges existent, ils sont intelligents, ils ont une capacité de choisir, différent de la nôtre, parce que ce sont des êtres purement spirituels, mais à cause de ça, ils ont la possibilité de pécher. And so that's what we call a demon. It's an angel that has chosen evil. Les démons sont des anges qui ont choisi le mal. Mais pour nous, bien sûr, le péché des anges est très important pour comprendre l'origine du mal. The sin of the angels is important for us to understand the origin of evil, but we also have to understand our own choices. L'origine du mal, le mal moral, the origin of moral evil in human existence starts not just with the sin of angels. We can't just blame the devil. The devil made me do it. That's not it. We have to look at our choices and indeed the choices even of our ancestors which continue to echo. Les choix de nos ancêtres ont encore des échos pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas? Par exemple, combien de peuples ont tellement souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale? How many people suffered in the Second World War? Now, this is UCAT. Not many of us were around in the Second World War. C'est les UCAT, alors j'imagine que la majorité ici n'ont pas vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mais, on vit encore avec les échos. Combien de gens n'existent pas parce que les grands-parents ont été tués? Ils étaient dans les possibilités, mais aujourd'hui, il nous manque. Who knows what the world would be like if the human race had not gone into that hurricane of evil that is called World War II? The world could be very, very different. Et voilà aussi pourquoi, une des raisons pour lesquelles le mal physique nous touche. Parfois, il y a des gens qui me demandent,
Monseigneur, vous dites que la source du mal, c'est surtout le péché, mais est-ce que vous voulez dire que le péché provoque des ouragans? Some people say, well, you know, Bishop, you say that sin is the source of evil. You're trying to say that sin causes hurricanes. We'll get to that in a moment. But even if sin doesn't cause hurricanes, one thing it can do is prevent us from being able to respond to them. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas guérir le cancer encore? Why can't we cure cancer yet? Do you know how much money we spend every year on guns and bombs and tanks and jet fighters and missiles? L'argent qu'on dépense, qu'on gaspille chaque année pour des bombes et des chars d'assaut et des missiles et tout ça, des bombes atomiques, des milliards et des milliards de dollars. Surely we could do something else with the billions that we use to either try and kill each other or try and discourage the other from wanting to kill us. There has to be something better. Why does evil have such a foothold? Because sometimes we're too busy focusing on something else. Je suis convaincu que si on prenait tout cet argent, puis on le mettait dans la recherche scientifique, on aurait déjà quelque chose contre le cancer qui guérissait toute forme de cancer. I'm sure we would have a cure for cancer and everything else. And work that back thousands of years. Work it back to the Roman Empire, conquering its neighbors. On peut aller, si on regarde le passé, l'Empire romain, tous les autres empires qui ont gaspillé leurs ressources. Peut-être, combien de fois est-ce que le prochain Einstein est mort parce qu'il y avait une guerre ou autre raison qui, en théorie, on aurait pu éviter? How many people, how many Einsteins have we lost as a human race? So there's our choices, the choices even of our ancestors that continue to echo to us today. Lost opportunity because of waste, the waste of human life, the waste of human resource, le gaspillage des vies, gaspillage des ressources, tout ça causé par le péché. Et j'ajoute que c'est fort possible que les ouragans sont causés par le péché. It's actually possible that hurricanes are caused by sin. Because if you heat the planet due to greed, and so we use up all our energy, le réchauffement de la planète, à cause c'est un gaspillage des ressources, ça veut dire que la mer devient plus chaude, the sea becomes warmer, and that actually makes hurricanes more often, more frequent, and stronger. C'est presque incompréhensible que des millions de choix individuels, tous ensemble, peuvent changer même le climat de notre planète. C'est une culture de péché, ou des éléments d'une culture de péché, qui peuvent nous avoir comme une proie. It's this culture of sin that can grasp us like we're being hunted, like we're prey, and we don't even notice. And yet that becomes part of the environment we're in and can touch all of the human race. Alors, que faut-il faire? What must we do? I think first of all, it's important for us to not blame God. Or at least, at the very least, if we're struggling with this, to recognize there's part that we have to look at ourselves. C'est trop facile de simplement blâmer Dieu quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Nous avons, comme race humaine, nous avons notre part de responsabilité. We have to acknowledge
that this lack of harmony is something that is a temptation in each of our hearts. C'est une tentation qui existe dans le cœur de chaque être humain. The road of sin travels through the human heart. La route du péché, du mal, ça passe à travers le cœur humain. And so we have a duty then to turn away from sin. We have a duty to turn away from evil, to not be trying to sing our own tune, but to become part of the harmony again. Notre responsabilité, c'est la conversion, de ne pas essayer de chanter tout seul notre propre chanson, mais de chanter en harmonie, d'être en harmonie avec cette harmonie primordiale. But of course, with all of the different voices and all of the different echoes around us, after a while, how do we know which is the harmony and which isn't? Comment savoir où se trouve l'harmonie et quelles sont les autres voix qui sont juste des sources de tentation? Well, the answer is simple. We have to listen for the voice of God. Il faut chercher la voix de Dieu. C'est lui la source, l'origine de cette harmonie. He's the first note that sets the tone for the rest of us. And he sent his Son, the Word made flesh. We might say, the song made flesh. Le Fils de Dieu, le Verbe, on peut dire, je dirais, la chanson primordiale, qui est devenu un être humain, et par son enseignement, par son évangile, through his gospel, and through the grace of the Holy Spirit, we are bonded together and we start to learn the harmony of God once again. Voici le don que Jésus représente. Jésus, c'est un prophète. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est un excellent homme, un bon prophète, mais il est beaucoup plus que ça. Jesus is not just a prophet who teaches us things. He is the original note. He is the original source of harmony. Il est la source première de cette harmonie que Dieu désire nous partager. God desires to share with us this original harmony once again and invites us to sing with him for that great chorus. That's the invitation that Jesus represents. Et l'Esprit Saint nous a été envoyé pour nous enseigner tranquillement à chanter avec Dieu. The Holy Spirit is sent to us to teach us bit by bit how to sing once again with God. To sing with enthusiasm. Faut chanter aussi la note juste avec enthousiasme. L'Esprit Saint est là pour nous aider à vivre cette harmonie avec le Seigneur. Quand nous sommes en harmonie avec lui, il y a aussi une harmonie qui se développe entre nous. When we are filled with the Holy Spirit and filled with the gospel of Christ, that is when all that grace puts us in harmony, one with the other, each of us with one another. That's the great invitation that the Lord is offering us. Now, sometimes people wonder, why doesn't God just wipe out evil? Pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi ne pas simplement éliminer le mal dans un seul geste? Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire où Dieu essaie de faire ça. There's a story in the Bible where God decides to do just that. You've all heard of Noah? L'arche de Noé, toute cette histoire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il élimine tous les êtres humains, même tous les animaux, sauf suffisamment pour refaire la population. He eliminates everybody in this great flood in order to, just leaves a few that he saves in order to rebuild the population. And you know what? It didn't work.
Ça n'a pas marché. Si la source du mal, c'est le péché, la seule manière d'éliminer le mal, c'est d'éliminer les pécheurs. Et Dieu ne veut pas faire ça, parce que c'est un Dieu d'amour, comme nous avons entendu la semaine dernière et comme nous croyons comme chrétiens. To eliminate evil, you gotta, if the source of evil is sin, then if you want to wipe it out, you've got to wipe out the sinners, and God doesn't want to do that. He would rather heal us. Il est là, il cherche à nous guérir. Ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va prendre beaucoup plus de patience. Heureusement, Dieu est très patient. Thankfully, God is very patient. And so He works with us. He's a great teacher, a great pedagogue. And so that is our challenge. To recognize that there are sources of evil. There are sources of suffering. The Lord has promised when He comes again that all of these sources of evil will be removed. All tears will be wiped away. Quand il revient dans sa gloire, Jésus a promis qu'avec l'univers renouvelé, avec les lois de la nature changées, ça va être une nouvelle harmonie. Mais pour l'instant, dans l'existence que nous partageons, in this existence that we share, what's most important is for us to turn away from sin and be faithful to the gospel. Those are the words we hear on Ash Wednesday. Chaque mercredi des cendres, par exemple, c'est un appel d'éviter le mal, de laisser derrière nous le péché et se tourner à nouveau vers le Seigneur et son évangile. That's the invitation the Lord gives us every day. That's the challenge we're called to live in our hearts. C'est le défi que le Seigneur nous lance, le défi, le plus profond défi qu'on peut vivre, le plus grand défi pour notre âme. So next week, we're going to be looking at, if God is good, there's evil in the world, what is God doing about it? And it'll be an exploration of this in greater detail. La semaine prochaine, parce que bien sûr, donner une réponse courte en 25 minutes, peut-être ce n'est pas suffisant. Alors la semaine prochaine, nous allons explorer ça davantage. Et c'est Monseigneur Lépine, notre archevêque, qui va nous aider avec ça, va nous accompagner dans cette réflexion. So next week, it'll be Archbishop Lépine, who will journey with us in this reflection. What is God doing? It's good to know what He's been up to. God has not been silent. God has been working. And so how can we identify the signs of His handiwork? Comment pouvons-nous identifier comment Dieu agit actuellement avec nous, comment il collabore ou il nous guide pour éviter le péché, pour ne pas vivre le mal, mais pour vivre toujours le plus grand bien. So, thank you very much for being here this evening. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et maintenant, je suis ouvert à vos questions. I'm very happy to take any questions you might have. Dans l'Ancien Testament, on a le modèle de Job, qui est un modèle extraordinaire de souffrance de Job. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus. Je trouve que c'est deux modèles extraordinaires. Nous, les humains, devant la souffrance, la première chose qu'on crie, « Oh, bon Dieu, pourquoi moi ?» En général. Mais on a deux voies. Quand on dit ça, on a deux voies. Pour moi, j'ai bien dit ça. On a deux voies. Ou bien on laisse tomber Dieu, on va dans un autre endroit, ou bien on reste là pour rencontrer Dieu. Je pense que pour moi toujours, si on laisse Dieu pour aller d'après Job et Jésus, si on connaît vraiment les histoires de Job et de Jésus, si on laisse Dieu pour aller dans d'autres endroits, on perd du temps ou on se perd. Comment mettre dans l'autre direction maintenant? Comment mettre nos pas dans les pas de Jésus pour que la souffrance puisse nous aider à grandir? C'est une excellente question. Juste avant de répondre à ça, her question just to repeat in English was, when we look at the story of Job, a man who suffered, how can
we avoid the temptation in suffering of turning away from God. How can we put ourselves more in Jesus' shoes? Because he suffered, but he obviously was always united to his Father. Je pense, avant de répondre à ça pour le cas de la personne individuelle, il y a aussi la réalité que souvent, quand on voit un autre qui souffre, on juge l'autre. Ça, c'est une grande tentation dans l'histoire de l'humanité. There is a strong temptation to judge others who are suffering and to kind of say, oh, bad things are happening to you? It must be because you were bad. Vous savez, souvent, c'est ça la tentation de dire, oh, vous souffrez, c'est parce que vous êtes mauvais. Et bien sûr, il y a parfois des enfants, par exemple, qui souffrent. Alors, l'explication dans certaines religions, dans certaines cultures, c'est parce que, oh, tu as commis des péchés dans une vie antérieure. You committed sin in a previous life. That's why you're suffering. You see, the problem with that perspective is it becomes very easy to do nothing for your neighbor. C'est très facile de ne rien faire pour notre voisin si on fait ça, parce qu'en toute justice, on n'est pas obligé de le faire. La personne souffre parce que c'est sa faute. Avec Jésus, Jésus détruit cette notion. Jesus destroys this concept because Jesus, first of all, he's the Son of God. He has no previous life. His previous life is heaven. And he's a perfect man who never sinned. Jésus, c'est l'homme parfait qui n'a jamais commis de péché. Et il souffre d'une manière épouvantable sur la croix. He suffers in a horrible manner on the cross. So Christianity breaks that false idea that if you're suffering, it must be because you were bad. We know that sometimes that's the case. C'est vrai que parfois c'est vrai, mais notre religion brise cette notion que la souffrance est nécessairement provoquée parce que la personne qui souffre a commis un péché, est une personne mauvaise. Ça veut dire que la souffrance de Jésus sur la croix nous ouvre à la compassion. The suffering of Jesus on the cross, if we believe that Jesus is the sinless Son of God, then his suffering on the cross necessarily means we have to be open to compassion. And when Jesus suffered on the cross, who did he suffer for? Sa souffrance sur la croix, c'était pour qui? Pour les pécheurs. Donc, ça veut dire que notre compassion doit inclure les pires pécheurs, les plus pires pécheurs. His suffering on the cross means that our compassion has to include sinners, even the worst ones, even the ones who sin against us. That's why the cross, as horrible as it looks in this lack of harmony, quand je dis il y a cette harmonie, on voit la croix, on pense que c'est l'harmonie, ça ne vient pas de la croix, mais c'est exactement ça que je veux dire. It's the cross that resets the tone. C'est la croix qui, on peut dire en français, ça remet les pendules à l'heure. It resets the standard of compassion, of mutual concern that is meant to overcome that reality. Alors, pour revenir à Job. Job, quand on lit le livre de Job, on voit que Job souffre et au début, il donne des réponses un peu rituelles. Job, when he suffers, he gives answers that are a bit of a reflex. The Lord has given, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. But that's a formula. Ça, c'est une formule. Avec le temps, la souffrance continue, ça n'arrête pas. Job fait le bien, il loue le Seigneur dans sa souffrance. Probablement, il pense que maintenant que j'ai loué le Seigneur, la souffrance va cesser. Ça ne cesse pas. Alors, c'est un questionnement existentiel qui commence. It's the existential drama that starts with Job. He's doing all the right things. He's a good guy. He's praising the Lord even in his suffering. Why is he still suffering? Even his friends who come to see him, they try and convince him to confess his sin.
ses amis, quand ils viennent, la réaction, c'est, ben, tu as juste à confesser tes péchés, Job, puis tout ça va cesser. La réponse de Job, mais je n'ai pas commis de péché. Non, 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 c'est sûr que tu as commis de péché, parce que sinon, you wouldn't be suffering like this if you hadn't committed sin. So, in the end, Job complains, but he never curses God. Sa femme représente une tentation parce que sa réaction, c'était de rejeter Dieu. Et elle invite son mari à le faire. Job's wife says, just curse God and die. Just curse God and that way your suffering will end. Job never does. He sits in his suffering, he complains to God, but he never abandons God. The friends who show up, they're trying to help him be a good guy, but their model is all wrong. And then God appears. Dieu arrive dans le texte du livre de Job. Et Dieu dit aux autres que c'est Job qui est digne vraiment de cette présence divine. Il critique Job parce que Job s'est plaigné un peu trop. Job complained a bit too much, so God criticizes him, reminding him that, excuse me, I am the creator after all. But he goes on to say, none of you others have spoken rightly the way my servant Job has. Because Job, in all of his suffering, A, never lost God, and B, was honest. He lived the truth of his situation. Job n'a jamais nié Dieu, et deuxièmement, a vécu sa situation dans la vérité de sa vie et la vérité de cette relation avec le Seigneur. Alors, votre question, c'est comment est-ce que nous pouvons suivre les pas de Jésus? Premièrement, avec la compassion qui vient de la croix. How can we follow this suffering servant? First, with the compassion that the cross represents. Compassion even for sinners. And it's an emptying of self. Remember, sin is singing our own song, not singing the Lord's song. C'est ça le péché, c'est quand on chante notre propre hymne, notre propre chanson. Alors, avec la croix, c'est une forme de vide intérieur qui existe. C'est l'orgueil qui doit disparaître. It's the pride of singing our own song that disappears when we start to imitate Jesus on the cross. But to do that, we have to be willing to live the same kind of truth that Job lived, even in the midst of our own sufferings. Parce que les souffrances, vous savez, les souffrances vont arriver. Si on cherche une vie sans souffrance, bon, c'est seulement au ciel qu'on va vivre ça. Actuellement, sur la terre, ça va venir. Alors, la question, c'est pas comment éviter la souffrance, mais comment la vivre. Et c'est Jésus qui nous montre comment le faire. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame. Merci, Monseigneur. Alors, je voudrais revenir au livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création, nous voyons que le péché, disons, touche l'homme par l'action du mauvais, de l'ange, de Satan. Voilà. Alors, donc, sûrement, pour moi, l'homme est plus enclin à pécher que lorsqu'il est sous cette influence de Satan. Donc, pour ne pas faire de polémique entre la succession des créations, c'est-à-dire les anges avant l'homme, l'homme avant les anges, mais on voit que l'homme commence à pécher lorsqu'il y a une interaction entre Satan, qui est d'une forme spirituelle, et lui, et l'homme, qui est également d'une forme spirituelle et humaine, oui, mais de nature différente. Oui. Alors, dans ce monde d'aujourd'hui, pour nous jeunes, où nous confondons plaisir, bonheur, joie, ne pensez-vous pas que cette interaction elle est d'autant plus vive et subtile entre ce monde spirituel et ce monde physique que nous voyons aujourd'hui à travers notre perception et tout ça? Alors, si cela est ainsi, quelles sont les armes pour nous jeunes aujourd'hui de pouvoir limiter ou freiner cette influence des anges mauvais sur nous, notre vie, de sorte à ce que nous puissions être totalement libres et tournés vers Jésus?
Parce que j'imagine que si Satan ne s'était pas tourné vers Adam et Ève, il serait resté tout sage, sans toutefois nier la responsabilité d'Adam et Ève dans le péché. Oui. Mais parce qu'ils ont une responsabilité également, l'homme a sa responsabilité en faisant le choix. Merci. Alors, la tentation vient de trois sources. Dans la tradition, on identifie trois sources pour la tentation. Three sources of temptation in our tradition. The first are the angels. Première source, les démons. Les démons, the demons are the first source. Second source is our neighbor, notre voisin, qui peut être une source de tentation. Et troisièmement, il y a des tentations qui peuvent venir de notre vie intérieure, surtout s'il y a des mauvaises habitudes qui ont été développées. The third set of temptations usually only start after we've already entered into an element of sin in our life. And so those temptations come from within, usually as a force of habit. Alors, bien sûr, votre question, c'est comment éviter les tentations qui viennent du mauvais, de Satan et tous ses amis. How do we avoid sin or temptations coming from Satan and all his buddies? But you know, the thing is this, those temptations usually are well hidden. Ces formes de tentation, c'est rare que Satan arrive et dit « Je suis Satan, voici les tentations ». Habituellement, bien sûr, il faut comprendre que la tentation, c'est la manière habituelle pour les anges mauvais d'agir. Ce n'est pas par la possession et ces autres choses, des manifestations extraordinaires. Parce qu'on sait que si on avait toutes sortes de personnes possédées à gauche et à droite, beaucoup plus de gens seraient dans l'Église le dimanche. Et Satan ne veut pas voir ça. We know that if we had possessed people left and right, more people would come to church. And since the devil doesn't want that, his usual way of working is through temptation, and he hides himself so that it appears to be just another source of temptation. Il se cache pour que ça soit vécu comme juste une autre source de tentation. Habituellement, on sait que, ou on a des indices que ça vient de Satan ou d'un autre ange mauvais. Surtout, un des premiers symptômes, c'est la confusion. One of the key kinds of temptation that comes from the evil one, one of its symptoms is confusion. When we are thinking, what is the right thing to do? Je sais pas, il essaie de nous présenter différentes bonnes choses et nous force à choisir. Parce que n'oublions pas que le péché, c'est pas juste choisir le mal, souvent c'est choisir le moindre bien. It's not just to choose evil. Sometimes sin presents itself as choosing the lesser good. And so often Satan will try and confuse us in that way. That's one of his common mechanisms. Alors, pour éviter ou avoir des armes, comme vous avez poser la question contre l'influence de cette puissance spirituelle, to fight against the power of this spiritual evil, the first and most important thing is humility. C'est l'humilité. Ça commence avec ça. Comment ça se fait que Adam et Ève ont tombé dans le péché, eux qui étaient innocents, totalement innocents? Qu'est-ce que Satan avait dit? Si vous mangez ce fruit, vous allez devenir comme des dieux. If you eat this fruit, you will become like gods. That's why humility is the great cure. That's why Mary is such a wonderful sign for us. L'humilité de la Vierge Marie qui accepte, qui accueille la volonté de Dieu dans sa vie, elle est un peu notre modèle. Alors moi, j'ai trouvé que pour éviter les attaques spirituelles qui arrivent, nous sommes vraiment, c'est une bénédiction du ciel que nous avons dans notre tradition catholique, cette dévotion à la Vierge Marie. The Virgin Mary, in devotion to the Virgin Mary, Mary received a special grace of protection against temptation. And when we have a devotion to her, our heart begins to resemble hers.
Vous savez, quand deux personnes s'aiment, ils commencent à se ressembler. Alors, la dévotion mariale nous aide, je dirais, à partager cette grâce qu'elle avait reçue de protection contre la tentation. We need to do more because those other two sources of temptation are still there. We have to work on our habits. Il faut développer les vertus. Il faut briser les habitudes qui sont des vices. Et aussi, parfois, il faut changer les occasions, notre environnement autour de nous. Si, comme Jésus a dit dans l'Évangile, si votre œil cause un péché à tomber, ou si votre main, si votre télévision cause des problèmes, peut-être il faut enlever la télévision. You know, if there's something that is in our environment that is an occasion of sin, that we have to manage too, and that all the rosaries you do is not going to help you. La dévotion mariale peut nous aider avec la première chose, peut nous aider à développer ou vivre une conversion, mais il faut aussi convertir notre environnement autour de nous. Parfois, ça veut dire changer notre cercle d'amis. Souvent, c'est ça qui est très difficile, quand on sait qu'on a des personnes autour de nous qui sont des influences mauvaises. Parents know this with their kids. They want their kids to have good friends. Pourquoi est-ce que les parents veulent tellement que les enfants ont des bons amis? Parce qu'ils savent que les amis sont une influence très importante. Alors, solution simple, les sacrements, dévotion mariale d'une manière spéciale, mais aussi tous les autres changements ou des autres choses qu'il faut faire pour développer cette résistance à la tentation. I've got a quick question. I'll try and have a quick answer. Yeah, it just occurred to me that if Jesus, when he came down and he sacrificed and he suffered so much for all of our sins collectively, and he practically erased our sin when he came, could it be that every time we sin, and God knows even if we love Jesus, and I probably sin 20 to 100 times a day just with my thoughts, could it be that we're adding on to his, for the next time he comes, to his suffering again, with every single time we sin? Could we use that as also as a motivation to turn away from sin? Is that wrong also to do? Use It's this a kind of fair motivation? question. It's a fair question. In other words, when Jesus comes again, what are all the sins after the cross? What happens with them? Are they adding on to him? Of course, Jesus returns in his glory. La question, c'était, par sa croix, sa mort et sa résurrection, il a enlevé les péchés, mais bien sûr, il y a d'autres péchés qui sont venus par après. Est-ce que ça veut dire que quand Jésus revient, il doit régler tous les péchés post-pascal? But there's an element there, a beautiful element of our faith that we need to remember. Just before he was on the cross, Jesus took bread, he took a cup of wine. He said, "This is my body, this is my blood poured out for you." Quand Jésus, juste bien sûr avant la croix, il a institué l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang. And that was done in the context of a Passover meal, which was, for the Jewish people, a way to constantly renew the covenant, to renew, in a sense, the action, the saving action of God through the Red Sea. There was a saying that when they celebrated Passover, they were walking through the Red Sea with their ancestors. It's like a time machine. Alors, par le repas pascal, les Juifs, c'est comme s'ils sont en union avec leurs ancêtres qui sortent de l'Égypte, sont rachetés. Ils vivent le salut de Dieu par l'Exode. So what that means is that every time we celebrate Mass, the sacrifice on the cross is brought forward into the present. It's renewed every time we celebrate the sacrifice of the Mass. So the sins are not accumulating. They're being dealt with, Mass by Mass by Mass by Mass. Par l'Eucharistie, c'est pas comme si les péchés s'accumulent. C'est la célébration eucharistique qui renouvelle ce sacrifice de Jésus sur la croix. So we don't need to worry about him coming back in
having even more wounds than the 5 he's already got. That's taken care of. There's a long, I'll just conclude with a speculation that there have been some saints who in their visions and understanding have speculated that one of the ways we will know that Jesus is about to return will be the danger of the Eucharist coming to an end. Si l'Eucharistie cesse, ça veut dire que Jésus doit revenir, parce que la manière de renouveler le sacrifice va cesser, et pour régler le péché, il doit retourner. But that's a speculation. I find it interesting. Je trouve ça intéressant parce que ça nous montre l'importance de l'Eucharistie et le lien entre l'Alliance nouvelle et aussi la promesse de Jésus de revenir dans sa gloire pour finalement guérir l'univers. De l'aurore au coucher du jour, mon cœur te cherche et t'appelle. Dieu vient vite à mon secours, mon âme a soif d'une terre nouvelle. Pour toi mille chants d'allégresse, car tu tiens toujours tes promesses. Oui, tu es mon Dieu, mon seul refuge, et je n'ai plus peur quand tu marches à mes côtés. De l'aurore au coucher du jour, mon cœur te cherche et t'appelle. Dieu vient vite à mon secours, mon âme a soif d'une terre nouvelle. Quand je crie vers toi, tu m'écoutes, je chante pour toi sur ma route, car tu es mon Dieu, ma seule richesse. La nuit et le mal ne peuvent rien contre moi. De l'aurore au coucher du jour, mon cœur te cherche et t'appelle. Dieu vient vite à mon secours, mon âme a soif d'une terre nouvelle. De l'aurore au coucher du jour, mon cœur te cherche et t'appelle. Dieu vient vite à mon secours, mon âme a soif d'une terre nouvelle. Quand je crie vers toi, tu m'écoutes, je chante pour toi sur ma route, car tu es mon Dieu, ma seule richesse. La nuit et le mal ne peuvent rien contre moi. De l'aurore au coucher du jour, mon cœur te cherche et t'appelle. Dieu vient vite à mon secours, mon âme a soif d'une terre nouvelle.
Père bien-aimé, tu créas le ciel et la terre, et tu nous créas à ton image, et tu vis que tout cela était bon. Incline your merciful ear to our prayers, we ask, O Lord, and listen in kindness to the supplications of those who call on you. Through Christ our Lord. Amen. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Seigneur, nous te prions pour que tu viennes nous rendre forts contre toutes nos complicités avec le mal. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Lord, for the victims of evil and sin through the world, Lord, hear our prayer. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Seigneur, pour que la bonne nouvelle de la résurrection du Christ nous maintienne dans une espérance joyeuse, confiante et contagieuse, nous te prions. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. For our church and communities, may they always be conserved for the poor. Lord, hear our prayers. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. Come and listen to me. Señor, que tu juventud eterna trabaje siempre en la renovación de nuestras iglesias, nuestras comunidades y nuestras familias. Te lo pedimos, Señor. O Lord, hear my prayer. O Lord, hear my prayer. When I call, answer me. O Lord, hear my prayer.
Dans l'espérance, prions ensemble, chacun dans sa propre langue, la prière que ton Fils Jésus nous a enseignée. With hope, let us pray together, each in our own language, the prayer that your Son Jesus taught us. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. May God bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Allez dans la paix du Christ. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Merci. Merci à la bande FM pour l'animation de ce soir. Merci à vous toutes et à tous aussi d'avoir participé à cette deuxième rencontre UCAT avec nous, que vous pourrez visionner très prochainement sur YouTube. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous, qui sera donc dans 2 semaines, le 27 février, pour continuer ensemble notre cheminement sur le thème « Si Dieu est bon et que le mal existe, comment Dieu y répond-il » Pour cette session, l'équipe d'animation sera Communion et Libération. Pour ceux qui souhaitent, nous avons des livres UCAT à disposition au coût de $20 qui sont sur la table à ma droite là-bas. Thank you to the band FM for the animation of tonight's UCAT session. Thank you all for participating in the second UCAT session that will be available on YouTube very soon. We will continue our journey together. Do not miss our next meeting in 2 weeks, February 27, on the theme, If God is good and evil exists, how does God respond to it? For the next session, the animation will be provided by Communion and Liberation. For those who would like, we have UCAT books available for $20 on the table on my right.
Thank you again. Bonne soirée.